Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup de mes followers aiment bien ce type de vidéo, de réception, puis rangement dans les classeurs des cartes que j'achète en ce moment. Et j'ai un petit lot à vous montrer, il est là, il y a un petit peu de tout. Et je vais vous donner évidemment comme d'habitude les prix, hein, c'est ce qu'on me demande souvent, voilà tout simplement. Je commence d'essayer de compléter un petit peu la série Pokémon Détective. Je trouve qu'en fait les cartes sont très jolies et vraiment assez accessible, hors quelques promos qui sont relativement chers. On commence avec ce petit excellent holographique. Alors je crois que toutes les cartes sont holographiques et ça c'est plutôt chouette. C'est des cartes qui valent entre 10 centimes et 30 centimes la carte. En parfait état, évidemment, Nirmint, il peut y avoir des micro-défauts, mais ça reste vraiment minime. On a ce très joli Bulbizarre, franchement stylé en version réaliste. On a ce petit Cocoa qui se tient à la tête. Très très sympa aussi. Le petit Rondoudou, alors ceux qui ont vu les films, on remarque les petites scènes qui sont prises tout simplement directement du film. On continue avec un Berserkat, c'était 80 centimes, donc voilà, autant en profiter. Belle petite carte ultra, c'est un Pokémon que j'aime bien, Berserkat. On attaque maintenant les cartes qui moi je suis très très content. D'ailleurs je cherche les sleeves parce que je vais les ranger dans le classeur. Je commence à manquer de sleeve classeur. Va falloir que j'en rachète et j'ai pas trop envie. Voilà, il y en a un sachet tout neuf. Allez, c'est parti. On fait ça ensemble tranquillement. Et je mets la main sur les petites radieuses de chez Zénith Suprême qui sont données en ce moment. Voilà, je sais pas si ça va continuer, si ça va descendre encore, mais là, à ce prix-là, c'est des cartes qui sont vraiment données. On commence par Eternatus, que j'ai pas réussi à avoir, tout simplement. Qui est plutôt pas mal. Franchement, il y a un joli travail sur le ciel. C'est cool, c'est bien fait. 1€, voilà, c'est cadeau. C'est une des radieuses les plus cheap, on va dire, du moment. Alors on mettra ça évidemment dans le classeur radieux. Et il le fallait. Le petit Dracofeu, voilà, nickel. En état, comme on dit, un Nirmint. Il peut y avoir, là, il y a du silvering. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est un petit peu compliqué à le voir. Il y a du silvering sur la tranche. Moi, j'ai pas réussi à l'avoir, tout simplement. J'en ai eu que Chrysapile. Donc là, c'était, je crois qu'on est aux alentours de 7€. Voilà, je trouve que franchement, pour un petit Dracofeu en très 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 bon état, même si voilà, il y a un peu de silvering, ça reste de la carte en excellent état. Et franchement, je me suis aperçu en regardant un petit peu dans le détail de mes cartes, qu'il y avait des défauts, quoi. J'étais assez surpris, par exemple, sur Cynthia. Je crois que c'est Cynthia. C'est incroyable. Là, regardez, hop. Et j'ai rien fait. Elle a été sortie de booster. Et ici, vous avez un petit défaut. Un petit défaut. Sur le bas, petit défaut. Petit défaut. Sur le côté, petit défaut d'impression. Là, hop. Petit défaut. Là, il y a une rayure ici. Petit défaut. C'est incroyable. Et ça, Cynthia, il y en a beaucoup. Mais j'ai vu des cartes encore pires. Encore pires. Et pourtant, je sais que Cynthia... Enfin, j'ai fait attention, tout simplement. Alors, on a le Dracofeu. Donc maintenant, même quand on les sort, nous, en sortie de booster, c'est pas bon. Alors, Dracofeu, on va le mettre dans le classeur. Mais je vous montre aussi Chrysapile, 50 centimes. J'en avais fait d'ailleurs un short. Voilà, Chrysapile, je pense qu'on peut le trouver à 15 centimes. Voilà, donc pareil, il peut y avoir des petits défauts, mais ça reste minime. Il y a un petit point là. Bon, pour une carte à 50 centimes, ça reste plutôt très très cool. Allez, on met ça comme ça. Et ça ira dans mon petit classeur où il y a un petit peu tous les formats de cartes que j'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on va mettre le Dracofeu radieux. Ça fait plaisir. Franchement, rentrer un Dracofeu ultra rare pour si peu, c'est toujours agréable. Voilà, c'est toujours cool. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si on ouvre certaines séries, voire même toutes les séries, parce que voilà, la plupart des cartes sont beaucoup plus accessibles. Et c'est vrai que si tu ouvres aucun booster, c'est plus rentable évidemment de passer par l'achat, tout simplement. Surtout si tu te fixes des budgets qui sont petits et tu vas pas chercher évidemment les cartes les plus chères. Mais avec 100€, tu peux vraiment avoir une méga collection super cool. Avec un Pokémon donné par exemple, tu peux récupérer de très très jolies cartes. Alors on a les deux radieux qui sont ici, qu'on va mettre
dans ce petit classeur qui devient énorme. Là, hop, j'adore. Faut que je recommence un petit peu à chercher comme Arceus Prisme qui est vraiment magnifique. Je le dis mais je le fais pas. Et j'avais rentré la Zamazenta pas très longtemps. Là c'est pareil, il faut que je rentre Jirachi, Kyogre, etc. Enfin pas Kyogre, Rayquaza. Et on arrive avec let's go les petites dernières qui arrivent dans le classeur. Eternatus qui fait vraiment plaisir. On continue avec un petit Zoroark de 18V à 1€. J'ai pris la petite promo, comme ça les autres je les laisse sous sleeve et on va la mettre dans le classeur Lucario. Ça c'est, je crois que c'était 1,50€, quelque chose comme ça. Donc autant se faire plaisir. Voilà, 1,50€, la V-Star de l'ETB. Ici, franchement, elle est super jolie. 1,50€ la V-Star de la promo. On continue avec celle-ci qui était 15 centimes. Le Farfurex radieux. Qui est pour moi le moins beau, le moins sympa des cartes radieux. Assez proche d'ailleurs de Hitran. Je suis pas fan non plus. Voilà. J'aime beaucoup Jirachi, je trouve vraiment super classe, mais pas fan. Et la petite dernière à 2,50€, la petite V-Star de Zoroark. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui, donc petite rentrée bien sympathique. Et après je vais continuer, donc comme je vous ai dit, il y a des cartes comme ça que j'aimerais avoir. Il faut que je regarde, il faut que je check maintenant toutes les GG qui me manquent. Dans la collecte, tout simplement. Franchement, les Pokémon détectives, j'aime beaucoup. Les GG bord jaune, pas les GG, les TG bord jaune. Et puis après, il va falloir que je check les GG. Mais comme j'ai fait encore quelques ouvertures de Zenith Suprême, je suis pas trop pressé. Mais il y en a qui devraient arriver d'ici quelques jours. J'espère que ça t'a plu. Puis on se dit, comme d'habitude, à bientôt. Ciao, ciao.